Hola, si ça t'intéresse de savoir comment faire ton dossier d'activité de CIP, je t'invite à rester dans cette vidéo. Du coup, ce qu'on va mettre, tout simplement, il faut savoir que... Pourquoi je suis terne? Je vais... Ouais, c'est mieux. Donc, du coup, ce que tu vas mettre déjà dedans, moi, ce que j'ai fait pour pouvoir... Mes astuces, je vais te donner mes astuces. Donc, ce que moi, j'ai pu faire, c'est fait un avant-propos, une introduction, un sommaire. Ça fait déjà 3 pages. T'as même, tu sais. Donc, du coup, 3 pages. Et donc, du coup, j'ai commencé par le sommaire. Donc, un sommaire ne doit pas faire plus d'une page. Donc, ça, c'est très important parce que souvent, c'est des erreurs que je peux... Enfin, c'est des erreurs que j'ai pu voir. Et franchement, faire un sommaire sur 2 pages, t'as envie de poser des questions. Et nous, le but, c'est que le jury ne puisse pas poser énormément de questions. En tout cas, des questions qu'on pourra répondre. Donc, il faut en faire pour montrer que tu vois, tu as fait. Mais il ne faut pas en faire non plus pour attiser la curiosité. Voilà. Donc, du coup, une fois que le sommaire, tout ça, c'est banalisé, tu vas faire, en fait, le dossier d'activité en 3 parties. 3 parties. Première partie, présentation de la structure. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre dans la présentation de la structure? Tu vas mettre en fait la présentation de la structure, l'historique, tu vas mettre le public, les missions, l'objectif, les partenaires, les financements. Ça fait déjà 7 trucs donc, que tu peux mettre dans le dossier pour pouvoir enrichir ce dossier d'activité. À l'issue de ça, tu vas mettre les acteurs internes, externes. Donc, les acteurs internes, c'est ceux qui font partie de la structure. Donc, Laurine Cosmétique. Bon, ça n'existe pas, c'est moi. Mais bon, Laurine Cosmétique, la structure en interne. Donc, il y a toutes les petites Laurine avec les glosses. Et puis, il y a les acteurs externes. Donc, les acteurs externes, c'est les producteurs, c'est, je sais pas, ceux qui s'occupent des emballages, etc. Si tu veux, pour illustrer un petit peu les propos. Donc, du coup, c'est ça que tu vas mettre. Mais on ne va pas s'arrêter juste là. On va te demander déjà dans un premier temps d'identifier ton bassin d'emploi. Donc, il faut savoir qu'il y en a 12 par rapport au département. Enfin, en Ile-de-France, il y en a 12. Donc, en fonction de là où tu es géographiquement parlant, tu vas chercher quel est ton bassin d'emploi. Donc, voilà. Donc, je vais mettre une petite carte pour que tu puisses voir illustrer ce que je suis en train de dire. Et donc, voilà, une fois que tu sais, on ne va pas s'arrêter juste là. On va te demander déjà de commencer par ta ville. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ma ville à moi. Donc, c'est Laurine City, par exemple. Voilà, donc Laurine City, quels sont les pourcentages de, déjà, le public, quels sont leur âge, etc., la scolarité, le niveau d'études, au niveau de l'emploi. Donc, le meilleur site pour ça, pour pouvoir trouver, tu es obligé de connaître ce site-là. Si tu ne connais pas, je t'invite à pouvoir, je mettrai en barre d'infos. Comme ça, tu pourras cliquer, mais ce site-là, pépite. Donc, du coup, une fois que, voilà, c'est un peu bon, etc., pour pouvoir illustrer les statistiques, pouvoir montrer, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre plusieurs, je vais mettre des carrés comme ça, je vais pouvoir mettre vraiment l'illustration. Tu vas pouvoir voir en fait les diagrammes, tout ça, etc. Donc franchement, ça peut être très intéressant pour pouvoir enrichir encore une fois le dossier. N'hésitez pas aussi également à aller sur le site de la ville parce que c'est très important. Des fois, on peut trouver le bassin d'emploi, ce qui recrute, etc. Parce qu'il faut savoir que chaque ville a un service dédié en fait à l'emploi. Donc du coup, ça peut être intéressant de pouvoir illustrer ce que la ville propose. En tout cas, les programmes à venir, les projets, ou aussi bien les projets au niveau des transports en commun, par exemple avec la ligne 16. 16 je sais pas. Donc, avec les innovations, les projets de la ville, pourquoi on met en place ces projets, etc. Parce qu'il faut savoir que tôt ou tard, ça vous affecte, vous, dans le cadre de votre projet. On considère que vous prenez en considération ce qui se passe autour. Logique. Donc, du coup, tu vas vraiment aller sur ce site-là. Je vais mettre un deuxième site. Donc là, c'est France Compétences. Donc là, France Compétences, c'est au niveau de tout ce qui est compétences, surtout pour ton titre professionnel, de pouvoir te renseigner. Je te conseille vraiment de pouvoir avoir accès à ce site-là. Donc, du coup, tu pourras voir les compétences, le répertoire, etc. Et aussi enrichir
dossier d'activité. Donc déjà dans la deuxième partie, ce que tu vas retrouver, donc toujours avec France Compétences, tu vas pouvoir rajouter en fait les sous-compétences, les éléments que tu vas pouvoir illustrer ou expliquer. Voilà, donc ce qu'on attend de toi dans la deuxième partie, c'est déjà de parler des entretiens. Il faut savoir déjà dans un premier temps, j'arrive plus à parler. Faire une différence entre entretien d'accueil, entretien d'accompagnement. Donc tu vas expliquer. Ce que je te conseille, c'est de pouvoir en faire 3 des 2. Et donc du coup, de pouvoir illustrer tout ça et d'expliquer. Et bien évidemment, à chaque fin d'entretien, tu fais une APP, analyse pratique professionnelle. Et donc, du coup, ça te permet de rajouter des éléments et de te montrer que l'évolution entre le premier entretien, le deuxième et le troisième. Voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a la troisième partie. Donc, la troisième partie, c'est la prospection. Donc, comment tu as pu mettre en place certaines étapes. Tout ça, je te conseille que même quand tu es en stage, de pouvoir prendre un maximum de photos ou de mails. Comme ça, tu vas pouvoir incorporer et illustrer tes propos en annexe. Donc, les annexes, c'est la dernière partie, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas dit 4, mais en vrai, 4. Si tu as des annexes que tu peux enrichir dans ton dossier. Et donc, moi, j'ai fini aussi par une conclusion. Donc, moi, ma conclusion, c'était important pour moi de pouvoir la mettre. C'était de pouvoir expliquer d'où je partais. Donc, pour moi, c'était un petit peu comme une histoire, en fait, pour moi. Donc, au début, dans mon avant-propos, c'était pas... C'est vrai que c'était aussi pour les pages, mais pas que. Parce que dans mon avant-propos, ça m'a permis vraiment de pouvoir remercier les personnes qui m'ont fait confiance, notamment ceux que j'ai pu faire les entretiens. Ils n'étaient pas obligés de pouvoir se livrer à moi. Et même ma conseillère de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exercer, d'apprendre auprès d'elle. Franchement, je tenais à mettre en valeur ces personnes dans mon dossier d'activité. Voilà. Donc, la conclusion, j'ai remercié aussi également mon centre de formation, la formatrice, mon directeur de formation, parce que vraiment, il a vraiment été... Ce sont des personnes que je vais toujours me rappeler, tu vois. Donc, du coup, j'ai voulu mettre ça en lumière. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, ça, c'est mon avis à moi. Donc, du coup, ça a vraiment été quelque chose que j'ai voulu mettre en lumière dans la conclusion. Et puis, voilà. Donc, c'est ce qu'on attend de vous en ce qui s'agit du dossier d'activité. Et donc, voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, je t'invite à mettre ça en commentaire. Je t'invite à liker, partager, commenter. Et si jamais tu as d'autres questions, tu as mon adresse mail qui va s'afficher juste ici. Et sinon, dans ces cas-là, tu as mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste ici ou qui seront dans la barre d'information. Bien évidemment, vous retrouvez dans la barre d'infos tous les liens, c'est-à-dire INSEE, France Compétences, tous les sites que moi j'ai pu utiliser, qui ont pu illustrer dans mon dossier d'activité. Et donc, du coup, voilà. Et le plus important aussi, la carte. La carte, comme ça, tu peux illustrer toi aussi également et expliquer comment c'est réparti, les secteurs, etc. Donc, je te mets tout ça dans la barre d'infos. Et donc, voilà. Donc, je vous fais des énormes bisous, les gars. Et toujours, 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine vidéo qui traitera bien évidemment des DP. Allez.